J'en ai souvent parlé et je le répète, le support au niveau du pied, c'est une pierre angulaire du positionnement en cyclisme. Bien que chacun ait des besoins complètement différents qu'il faut personnaliser, je vais quand même prendre quelques secondes pour vous montrer c'est quoi moi que je roule. On va faire le tour d'extérieur, mais après ça, on va surtout aller à l'intérieur, qui a pas mal de stock dedans. On commence par la chaussure, c'est une Lake CX 219. Un super bon rapport qualité-prix, très confortable, un super bon support au niveau du talon, beaucoup de volume vraiment au niveau de l'avant-pied, donc très confortable. Oui, Lake, pour moi, c'est ma compagnie favorite. Pourquoi? Parce qu'il va vraiment avoir beaucoup de choix au niveau de la largeur. Puis c'est un problème qui est très fréquent. Puis les options pour ça, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est quand la dernière fois qu'en boutique, ils vous ont mesuré la largeur de pied pour être certain. C'est ce que je pensais, mais pourtant, c'est très important. Moi, j'ai pas le pied particulièrement étroit, donc c'est la version régulière, mais elle se fait évidemment en version plus large, qui vraiment aussi va être un vrai plus large. Parce que souvent, des versions larges, c'est juste qu'il va avoir plus de tissu. Donc souvent, ça va aider pour quelqu'un qui va avoir un coup de pied qui va être plus gros, mais en réalité, la semelle est de la même largeur. Chez Lake, vraiment, quand on va avoir une version large ou extra large, c'est vraiment la semelle qui va être plus large. Et si on va en dessous, oui, on voit Cal Shimano, les jaunes, dans le fond, qui va avoir 6 degrés de flottaison avec point de rotation centrale. Et là, on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux vous dire vraiment que les semelles, ça fait toute la différence sur le confort au niveau de la chaussure. La première fois que j'ai essayé ces chaussures-là, j'étais comme plus ou moins confortable. Quand j'ai remis ça, là, c'est là que je suis retourné dans mes pantoufles habituelles. Les semelles que j'ai, c'est des Curex Bike Pro avec une arche haute. Oui, j'ai une arche assez prononcée, donc ça aide vraiment au niveau de la répartition de la pression. Moins de chances de faire justement d'engourdissement. Ça aide aussi au niveau du support pour réduire au maximum la pronation. Ce qui m'aide énormément au niveau des genoux, qui est mon point faible. Un super bon enveloppement aussi au niveau du talon, ça aide beaucoup au niveau de la stabilité. Et on va plus loin. Cale de talon. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi au niveau des potentiels inconforts et douleurs au niveau de la bandelette. Si on regarde, elle est vraiment plus épaisse d'un côté que de l'autre. Comme dans ce cas-là, elle est plus épaisse vers l'intérieur pour vraiment supporter un peu plus mon talon, pour empêcher un peu plus de faire de la pronation, ce qui aide beaucoup honnêtement, qui m'a beaucoup aidé au niveau des douleurs, au niveau des genoux. Et après ça, cale d'avant-pied. Ça, c'est quelque chose qu'il y a plusieurs compagnies, dont Specialized, qui ont mis beaucoup l'emphase là-dessus depuis déjà plusieurs années. J'en utilise, mais je suis le premier à reconnaître que c'est probablement surutilisé par beaucoup de spécialistes en positionnement. Pourquoi j'utilise ça? Parce que oui, je vais avoir une cambrure dans mon pied, c'est-à-dire entre le talon et le devant des pieds. Si on dit que ça, c'est le gros orteil, mon gros orteil va être comme plus haut justement, va avoir une cambrure, un angle comme ça. Donc, d'aller mettre cette cale-là qui va être plus épaisse, appuyer sur mon gros orteil que le petit orteil, va aider à stabiliser. Ça aide aussi au niveau de la répartition de la pression. Par contre, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a cette cambrure-là dans le pied, qu'il faut nécessairement mettre une correction. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est souvent surutilisé. Il faut vraiment y aller en cas par cas. Parce que des fois, ça n'a pas l'effet escompté. Puis surtout aussi que ça, potentiellement, ça peut enlever du volume au niveau du devant du pied. Puis les souliers de vélo, en général, c'est bien rare qu'il y a de la place de trop au niveau du devant du pied. Donc oui, une bonne chaussure de qualité, ça fait une différence. Mais ce qui fait la plus grosse différence, c'est vraiment la personnalisation qu'on va vraiment pouvoir mettre dans la chaussure en fonction de la structure plantaire propre à chaque cycliste. Même si je payais 3 fois le prix de cette chaussure-là, je serais moins confortable et moins performant qu'avec une semelle comme ça, plus abordable, mais avec des correctifs personnalisés selon mes besoins. Plus performant, plus confortable, moins de douleur, moins de risque de blessure. C'est vraiment quelque chose que la majorité ne met pas assez l'emphase dessus. Ça fait toute la différence. Puis vous, c'est quoi vos chaussures? N'hésitez pas à commenter, aimer cette vidéo et surtout, suivez notre chaîne YouTube. À une prochaine capsule!